Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, du 15 au 31 janvier, vous avez Mercure. Je suis messager, messagère. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Alors, la planète Mercure vous invite ici à la communication. Il y a quelque chose en tout cas en lien avec l'idée d'échanger, de communiquer, mais aussi votre intellect qui pourrait être mis au premier plan. Hein. C'est-à-dire que là, vous pourriez vraiment avoir les idées plus claires, analyser peut-être une situation de manière plus poussée. Voilà, il y a vraiment le côté mercurien qui vous accompagne durant cette période. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle, du tarot psychique pour vous les Capricornes. Donc du 15 au 31 janvier pour les Capricornes. Ok, très bien. Alors, vous avez la carte du pendu qui parle ici de sacrifice. Alors, le sacrifice du pendu, en général, c'est une position qui n'est pas forcément agréable. Ça peut nous parler de blocage, de difficulté, quelque chose en tout cas qui est suspendu. Hein. Ça peut être quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est suspendu. Une situation en fait qui vous pousse à réfléchir, qui vous pousse à trouver des solutions ou d'autres possibilités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, cette position du sacrifice, elle vous invite vraiment à voir les choses sous un autre angle. Et c'est pour ça qu'il y a Mercure qui intervient. Mercure va vous aider à réfléchir ou à analyser la situation peut-être d'une manière différente de ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc là, finalement, c'est plutôt positif parce que l'idée du pendu ici est de voir qu'il y a peut-être un blocage ou une situation qui est remise en question, quelque chose qui demande en tout cas à être mieux vu, mieux réfléchi. Ben, le pendu vous pousse à voir les choses sous un autre angle. Donc il faut quand même accepter que parfois les choses ne marchent pas comme on l'aurait voulu, comme on l'a imaginé, comme on l'a projeté dans l'avenir, mais pour une bonne raison. Hein. Il y a forcément une raison ici à comprendre, en tout cas par rapport à une situation. Vous avez la carte de l'ermite ici qui vous parle de solitude, mais qui vous parle surtout de besoin de calme, besoin d'isolement. Hein. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, d'être vraiment dans cette réflexion profonde. L'ermite, en fait, il va chercher des réponses à l'intérieur de soi. Il va se questionner peut-être sur ses ressentis, sur sa vie, sur... en général, l'ermite, il se pose quand même des questions assez existentielles. Hein. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de changer de regard, vous évoluez. Il y a peut-être un changement de vision, peut-être par rapport à la vie, ou à vous-même, ou au rapport aux autres, ou peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous, dans votre façon de voir les choses. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Donc du 15 au 31. Ok, le puits vide, il n'y a rien ici. Donc là, vous voyez qu'il y a une situation ou une relation ou quelque chose qui n'est plus du tout nourrissant. Il y a quelque chose qui ne vous apporte plus ce que vous vouliez à la base. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est une période de remise en question justement sur quelque chose qui ne vous fait plus vibrer. Hein, quelque chose qui n'avance pas, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, où vous n'avez plus de résultats. Le puits vide, c'est ça, c'est vraiment se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien à attendre de cette situation-là. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, dans quel domaine ça joue. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez quand même la matrice cosmique qui vous parle de créativité. Ici, j'ai l'impression que l'univers vous pousse
à voir les choses autrement, mais surtout à réfléchir à ce que vous allez pouvoir créer par la suite. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ça peut être une méthode de travail, ça peut être une organisation, ça peut être un projet qui ne fonctionne pas, qui demande à être revu, hein. Ça peut être une relation, voilà, où vous vous rendez compte que bon, bah non, ça ne fonctionne pas, ou peut-être qu'il faut faire différemment. Bon, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, l'univers vous pousse et vous montre que les blocages que vous vivez aujourd'hui, ou les choses qui ne vous font plus vibrer, ça vous montre quelque chose, qu'il va falloir réfléchir à peut-être se concentrer sur de nouvelles idées, ou en tout cas votre créativité qui est bien présente. Et Mercure vous y aide, encore une fois. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse du Colibri. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, du 15 au 31 janvier. Faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Alors, j'ai l'impression ici que vous devez vous reconnecter justement à cette vibration du cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte dans cette situation? Qu'est-ce que vous auriez envie de vivre, de créer, d'obtenir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire au fond de vous? Hein, pour certains, il y a vraiment une remise en question profonde, hein, avec la carte de l'ermite, sur peut-être le sens, sur le cheminement, sur le sens que vous voulez donner à vos projets, à votre vie, à votre futur. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc j'ai l'impression que durant cette période, les Capricornes, vous vous remettez en question de façon globale, peut-être même des... quelque chose d'assez profond, j'ai l'impression ici, parce que vous voulez vous reconnecter à l'amour, vous reconnecter à la joie, vous reconnecter à quelque part à quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui vous fasse vibrer ici. Donc pour certains, ça peut se jouer sur le plan relationnel. Hein, vous vous rendez compte qu'il y a certaines relations avec les personnes avec qui vous n'avez plus vraiment envie de faire d'efforts, vous n'avez plus vraiment envie de passer du temps avec ces personnes-là, et d'autres où évidemment vous avez envie de creuser, vous avez envie de vous rapprocher. Mais ça peut être aussi dans les projets de vie, dans tout un tas de choses. Vous avez ici un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc là, on voit bien que vous êtes en période de transition. Il y a quelque chose d'un petit peu lourd, d'un petit peu difficile, une période peut-être effectivement où il y a eu des sacrifices, où vous avez vécu des blocages, des difficultés. Et là, vous vous rendez compte que bon, il serait temps peut-être de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre un envol, de faire ce que vous avez envie de faire, d'être vraiment dans cette notion de libération, hein, de ne plus rester dans une situation qui ne fonctionne plus et qui vous apporte beaucoup de... ou peut-être que pour certains, vous vous sentez seul dans cette situation-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, il y a besoin de se reconnecter à un état d'esprit plus positif, hein, vraiment, à de la joie, à quelque chose de lumineux pour vous projeter dans l'avenir avec plus d'optimisme, tout simplement. Ok, on va regarder donc un message de l'oracle Mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 15 au 31 janvier. Donc le soldat de lumière, très bien, c'est une énergie qui vous pousse à aller voir plus loin. C'est une énergie qui vous pousse à mettre la lumière là où il y a besoin. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Peut-être que vous le savez déjà. Mais dans cette situation-là, vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Et vous allez vous focuser là-dessus et ne plus vous focaliser sur une problématique qui ne fonctionne pas. Là, il va falloir lâcher prise, hein, sur ce qui ne vous apporte plus rien. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez apprendre, vous allez comprendre certainement beaucoup de choses. Le généreux du savoir ici vous apporte la compréhension d'une situation. Donc ça va vous pousser justement à peut-être à lâcher prise plus facilement et à avancer, à vous projeter dans l'avenir avec de nouvelles idées. Allez, on va regarder avec Light Seers Tarot, donc énergie d'action et activité pour les Capricornes. Alors, 15 au 31 janvier... La tour, boum. Oui. Ça tombe d'un seul coup. Alors pour certains, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un événement qui vous fasse prendre conscience justement que ça ne marche pas.
Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui doit changer. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même un chevalier de bâton qui vous apporte de la volonté, du courage, une façon de réagir rapidement. Vous réagissez rapidement à la situation. C'est-à-dire que par rapport à ce qui peut être bouleversant, à ce qui peut être un petit peu secouant, finalement, vous ne baissez pas les bras. Vous êtes en quête de quelque chose de plus grand. Hein. Donc forcément, vous restez concentré et centré là-dessus. Ouais, la lune. Ouais, oui. Émotionnellement, c'est... ouais, vous êtes... Émotionnellement, il y a des choses qui remontent à la surface. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez... Même si vous savez qu'il y a une situation qui ne vous convient plus, mais que bon, vous vous dites, ok, je verrai plus tard, un jour je changerai, mais bon, là, pour le moment, je reste comme ça. Ben, là, vous n'allez plus pouvoir. En fait, c'est comme si vos émotions remontaient d'une manière si forte, si intense, hein, la tour, c'est quand même quelque chose d'assez intense, ben vous allez vous dire non, je ne peux plus continuer comme ça, c'est terminé, je ne peux plus. Voilà, donc là, peu importe le domaine, hein, mais il y a quelque chose qui va changer. Ok. Oui, c'est vécu intérieurement, hein, ça vient du plus profond de vous-même, la papesse vous le dit. La papesse, c'est la voix intérieure. En fait, vous avez toutes les réponses au fond de vous. Vous allez pouvoir mettre la lumière sur ce que vous ne voyez peut-être pas jusqu'à présent, c'est-à-dire peut-être un nouveau départ, un nouveau rêve, une nouvelle façon de voir les choses, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, et surtout qui vous pousse à changer et à prendre conscience de ce qui ne marche plus. Voilà, pour avancer vers autre chose. Bah, là, ça va remonter comme ça, comme un bouchon, vous savez... Quand on lance un bouchon quand on va à la pêche, vous savez, hop, on lance un bouchon dans l'eau, hop, et ben le bouchon remonte à la surface à toute vitesse. C'est un petit peu ça que je ressens chez vous, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'émotionnel qui va remonter à la surface, et vous allez vous rendre compte que ce qui ne fonctionne plus ici doit changer, doit s'arrêter, pour vraiment vous autoriser à créer, à rentrer dans un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Votre intuition vous souffle les mots déjà depuis un certain temps. Hein. Ouais. Bon, et en plus, vous avez la force derrière. Donc ça, c'est plutôt encourageant. C'est-à-dire que vous avez l'énergie nécessaire, vous avez la volonté, vous avez le courage, vous avez tout pour y arriver. Donc, il va falloir vous écouter. Très bien. Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, donc du 15 au 31, surprise. Eh oui, remise en question, vous voyez, il y a des doutes, il y a des peurs. Ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ce qui est en train de se passer dans votre vie vous pousse à vous poser des tas de questions et c'est tout à fait normal. Là, les doutes et les peurs, finalement, bon, en général, on extrapole toujours. Hein. Donc là, on vous rassure en vous disant, non, n'imaginez pas les pires scénarios, n'imaginez pas, voilà, ne vous laissez pas submerger par vos peurs, qui sont fantasques quelque part. Mais là, on vous réserve une surprise, en tout cas sur le plan relationnel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se révèle et vous allez comprendre que, bon, bah voilà, c'est pas votre chemin, finalement. Ok, jugement, renouveau, renaissance. Il y a un appel à renaître. Le jugement, en général, c'est un appel, une voix irrésistible. C'est d'un seul coup, moi j'ai l'impression que vous allez vous réveiller d'un seul coup et vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Ça viendra de vos tripes, hein. C'est quelque chose d'assez important. Voilà. Donc, ok, écoutez cet appel intérieur, cet éveil, ce réveil, c'est ça le jugement, c'est la renaissance. Alors, ça va vous demander quand même du courage et de la volonté. On voit bien ici que la 5 de bâton, c'est pas simple. Ça va vous demander de vous confronter à une forme de réalité. Peut-être il va falloir prendre les choses en main. Il va falloir aussi vous... parce que la 5 de bâton, c'est la carte de la compétition, c'est la carte de la confrontation. Il ne faut pas avoir peur de se mesurer aux autres, aux éléments, à la situation, et de prendre les choses en main et de dire, bon, bah, je vais y arriver. Cette victoire, je l'aurai. Vous voyez, il y a un côté motivant quand même derrière tout ça. C'est le compétiteur, quoi. Ouais, et très bien. Ici, on a l'énergie de Mercure qui va venir vous appuyer. Ce qui est intéressant avec ce roi d'épée, c'est que vous allez avoir une vision très claire de la situation. Vous allez vite comprendre, vite savoir et voir aussi dans votre tête
qu'est-ce que vous allez devoir faire pour y arriver. Donc c'est très clair dans votre tête en fait, hein. Il n'y a plus de brouillard, d'hésitation, de doute ou quoi que ce soit. Vous allez très vite comprendre quelque chose. Le roi d'épée, c'est vraiment... On voit ce personnage là qui est sur la cime des montagnes ici et qui domine un petit peu la vallée et qui voit tout, hein. Il voit tout voilà, c'est une prise de hauteur finalement qui vous permet de voir la situation dans son ensemble et qui vous permet aussi de comprendre les choses de façon limpide, voilà. Ok, et qu'est-ce que vous allez comprendre, c'est quoi? C'est la 6 d'épée. Il est temps de s'en aller. Il est temps de tourner la page, il est temps d'avancer, il est temps de laisser le passé au passé. Tout dépend, voilà. Donc là, on voit bien que c'est surprenant. C'est quelque chose comme ça qui se réveille, hein, intérieurement, qui vous pousse à changer, qui vous pousse à renaître, qui vous pousse à grandir. Ça va vous demander un effort, mais en tout cas, ça va vous paraître très très clair dans votre tête, dans votre esprit et surtout dans ce que vous allez vouloir faire par la suite. Mais dans un premier temps, vous allez vouloir partir. Alors, ça peut se présenter dans différentes situations, évidemment, hein. C'est pas forcément que vous allez rompre, quitter votre partenaire. Non, ça peut se jouer aussi en lien avec un projet, une envie de déménagement. Ça peut être une envie voilà, de s'éloigner de certaines personnes, que vous avez plus envie vraiment de passer du temps avec ces personnes-là. Peut-être c'est sur le plan professionnel, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous demande à laisser derrière vous, hein, voilà. Donc là, c'est intéressant, vous avez un chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle, il est confiant. Il vous apporte une certaine confiance en vous disant que les choses vont se faire doucement mais sûrement, qu'il y a vraiment ce côté cheminement serein, hein. Il y a une sérénité, on voit ce personnage qui marche tranquillement avec son cheval. Voilà, il n'a pas besoin d'aller trop vite, il n'a pas besoin, parce qu'il est confiant. Il est serein, il est confiant. Donc il y a une espèce d'énergie comme ça qui vous invite à avoir confiance en la vie, mais surtout confiance en votre cheminement, hein. C'est surtout ça, voilà. Donc ça y est. Alors pour moi, vous prenez un départ, mais un départ calculé peut-être ou mesuré. Quelque chose qui vous permet d'être serein et sereine dans ce nouveau départ, dans ce passage-là. Ok, bon, c'est intéressant. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, du 15 au 31 janvier. Et vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, encore une fois, hein, on vous invite à ne pas vous laisser submerger par les doutes, par les peurs. Essayez de voir plus haut. Essayez de trouver vraiment ce point de hauteur qui vous permet de voir les choses sous un angle différent et qui vous permet de vous concentrer sur le renouveau, hein, sur ce qui doit se terminer pour démarrer quelque chose de nouveau et pour pouvoir vraiment se libérer d'une situation. Pour moi, je pense que pour beaucoup, c'est une situation qui vous pèse beaucoup trop. Il va falloir régler tout ça et après les choses vont être beaucoup plus faciles. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère vraiment qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.